Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo qui résume très bien ce que je dis depuis des années quand je dis à tout le monde d'arrêter de s'insulter, d'arrêter d'insulter surtout euh, les Marocains. Parce que c'est hyper simple. Quand un Marocain ose dire la vérité et critiquer des décisions de haute trahison envers le peuple marocain, il est condamné. On en a vu d'autres affaires. À chaque fois, on nous inventait. On ne rentre pas dans les affaires intérieures des autres pays. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la prise en otage du peuple marocain, qui ne peut même pas exprimer le fond de sa pensée, même si, quitte à aller en enfer, car il risque de vivre l'enfer sur terre. Et c'est ce qui s'est passé avec un certain Bokyo. L'information est sortie un peu partout. Arab 48, DW, qui est l'agence de presse officielle allemande, donc qui est complètement neutre. C'est ni les Algériens, ni les Marocains, ni les Marocains opposants qui en parlent. C'est DW. Arabi 21, MCD, tout le monde parle de lui, Télévision Al-Jazairi, Jaridat Al-Quds Al-Arabi. Depuis 1 ou 2 jours, Le Desk, qui est un journal marocain, on va prendre l'article publié par DW, qui est une chaîne d'information appartenant à l'État allemand. On va faire la traduction. السجن 5 سنوات لمغربي بعد تدوينات ضد التطبيع اعتبرت مسيئة للملك. 5 ans de prison pour un Marocain après des messages ou une publication sur Facebook contre la normalisation ait été jugé offensant pour le roi. Bah oui, critiquer l'entité et la normalisation et la haute trahison envers l'humanité, envers l'islam, envers les Palestiniens, etc., c'est une insulte au roi apparemment, dans le pays des merveilles. Je vous l'ai dit, je vous le répète, ne pas insulter, parce qu'en réalité, même ceux les plus farouches zélateurs auprès du Marzen sont eux-mêmes pris en otage. Et j'ai étudié la chose et je sais que le peuple marocain, dans sa grande majorité, est pris en otage depuis au moins 1912. Donc, qu'un Marocain était condamné à 5 ans de prison pour des messages critiquant la normalisation par le royaume de ses relations avec Israël, considérés comme offensants pour la monarchie et pouvant être compris comme un reproche au roi. Bah non, tu n'as pas le droit. Selon son avocat qui a écrit la phrase comme dure et incompréhensible. Bien sûr, c'est la traduction Google, donc on comprend à peu près. Un tribunal marocain a condamné un blogueur à 5 ans de prison pour des publications sur Facebook critiquant la normalisation des relations avec Israël, jugée offensante pour la monarchie, selon son avocat. L'avocat Hassan al-Sunni a déclaré à l'AFP que son client, Saïd Bouriouz, donc il s'appelle Saïd Bouriouz, 48 ans, a été condamné à 5 ans de prison en raison de messages dénonçant la normalisation avec l'entité, donc avec ce qu'ils appellent Israël, ce qui peut être compris comme un reproche au roi Mohamed VI. Les faits de l'affaire remontent à décembre 2020, c'est-à-dire au moment de la normalisation de la haute trahison envers le peuple marocain, vous le voyez vous-même. Et si jamais quelqu'un ose parler, c'est la prison, c'est la bouteille, c'est... Donc, je le dis, je le répète, je ne suis pas là pour faire de la sociologie ou m'ingérer dans les affaires étrangères. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'insulter, ça sert à rien. Seul le Marzen et l'entité sont heureux quand ça se passe comme ça, et je suis pas là pour dire non, on se laisse faire, c'est pas la question. Ceux qui défendent les Mkhazni, qui défendent l'entité, on sait quoi en penser. Mais la grande majorité qui n'est pas sur les réseaux sociaux, sur les pages en train d'insulter, etc., ne peuvent pas s'exprimer. Parce que s'ils s'expriment, c'est 5 ans de prison. Simplement pour avoir critiqué la normalisation. Il n'a pas critiqué le roi ou la monarchie ou le peuple ou insulté. 5 ans pour avoir critiqué la normalisation. Donc moi, je ne peux pas en vouloir. Je ne peux pas leur en vouloir à lui, à Bourgogne. Est-ce que je peux, moi, insulter lui, qui a pris 5 ans pour avoir critiqué? Il n'a pas à aimer l'Algérie ou ne pas aimer l'Algérie. Mais je sais une chose, Kalimat al-Haq, dire la vérité avec un V majuscule, ça te vaut 20 ans de prison, ça te vaut des problèmes au commissariat, on sait comment ça se passe dans leur commissariat,
Ça te vaut 5 ans de prison pour une publication. 48 ans a été condamné à 5 ans de prison en raison de messages à un, ce qui peut être compris comme un reproche au roi Mohamed VI. Les faits de l'affaire remontent à décembre 2020, lorsque Bouriouf, qui réside au Qatar, a publié des messages rejetant l'accord qui exigeait à l'époque que le Maroc reprenne ses relations avec Israël et que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Sahara occidental, selon son avocat. L'avocat a expliqué que l'accusé a supprimé ses messages et fermé son compte lorsqu'il a appris qu'il y avait une affaire contre lui au Maroc. Mais il a été arrêté à son retour à Casablanca la semaine dernière. Pourtant, il a tout supprimé. Et ben, dis donc, il a été inculpé d'une loi qui punit quiconque offense la religion islamique. Pourtant, la normalisation est une insulte à la religion islamique. Il devrait condamner le roi Mohamed VI. Je dis ça, je dis rien. Ou la monarchie, ou incite à l'intégrité territoriale. Ou à une atteinte à l'intégrité territoriale, je pense, la traduction, c'est ça. D'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. Il a pris le maximum si l'infraction était publique. Il a pris 5 ans, lui. Il a été condamné lundi par le tribunal de première instance de Casablanca. L'avocat a qualifié le verdict de dur et incompréhensible, expliquant que son client a assuré au tribunal qu'il entendait dénoncer la normalisation et ne pas offenser. Bah ouais, ne pas offenser le roi. Bah ouais, en fait. Mais bon, apparemment, non. Critiquer la normalisation avec l'entité, critiquer l'entité, c'est offenser le roi. Chacun le comprend comme il veut. Je suis pas là pour te convaincre que c'est bien ou c'est mal. Toi, ta conscience quand tu dors le soir et le jour où on sera tous dans ce petit trou dans le sol. Ce jour-là, chacun rendra ses comptes. T'as pas besoin de me dire, d'essayer d'argumenter est-ce que c'est bien ou mal. Chacun fait ce qu'il veut. Il a indiqué qu'il avait fait appel. Voilà le héros, parce que je le dis, hein, voilà ce qu'il en coûte, Saïd Bouriouf, qui a juste dénoncé la normalisation. Force à lui et à sa famille, force à ceux qui ne peuvent s'exprimer par crainte de 5 ans de prison. Mais bon, je pense que si tout le peuple parle d'une même voix, ils ne pourront pas mettre 35 millions de Marocains en prison. Mais depuis 1912, ils ont lavé le cerveau de beaucoup de gens. Tout le monde n'est pas tombé dans le panneau, mais beaucoup ont trahi leurs propres ancêtres en soutenant cette monarchie créée par la France. Des militants de gauche et islamistes manifestent régulièrement contre la normalisation avec Israël ou la cause palestinienne bénéficie de sympathie malgré la baisse des participations à ces manifestations. De leur côté, les autorités marocaines cherchent à équilibrer leurs relations, blablabla. La relation entre le Maroc et à renforcer la reconnaissance et blablabla et blablabla. Ce qui ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est autre chose. El Mohim, la patrie ou la mort de Macron, il fallait quand même que je rende hommage à Saïd Bouriouf, qui est le symbole d'un peuple qu'on bâillonne, qu'on opprime. Après, je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est mal. Faites ce que vous voulez. Je le dis, je le répète. Je ne tolère aucune insulte envers les peuples sur ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ma chaîne, demain, quand je serai sous terre, je serai responsable de ce qui se passe et de ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Et chacun, après, en fait ce qu'il veut. À bas l'impérialisme et la soumission à l'entité. La patrie ou la mort de Macron. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Et PS, je n'oblige personne à penser comme moi. Chacun fait ce qu'il veut. Ça sert à rien d'essayer de me convaincre ou je sais pas quoi. Je dis ce que je pense, je parle politique, humanité et chacun après fait ce qu'il veut. Salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine.